enregistrement. Voilà, normalement vous allez avoir la bannière qui vous informe du fait que j'enregistre. Mais donc il y a aucune garantie que j'utilise, cette, vidéo systématiquement, mais je me dis: «Bon, si à un moment donné il y a des extraits que je peux, récupérer dans la présentation», donc n'hésitez pas cependant, comme on n'est pas beaucoup, à poser vos questions au fur et à mesure, hein. On est un petit groupe, alors on va en profiter pour, essayer de se concentrer au maximum sur vos besoins. Donc ici normalement vous voyez mon écran, ouais, correct? Oui, OK, impeccable. Oui. Donc, voilà. Donc là, je suis déjà à l'intérieur de Microsoft Teams, donc je vais revenir une étape en arrière. Donc on arrive dans Microsoft Teams généralement en se connectant sur le portail de la plateforme Office 365, de son école. Donc d'après ce que vous me dites, vous êtes tous déjà équipés au niveau de la plateforme scolaire. Donc voilà, sauf si vous avez une question, je vais pas aborder l'aspect, comment déployer la plateforme pour mon école. Et à partir du moment où vous avez un compte utilisateur, un compte prof ou un compte élève, si on se met dans le cas de vos étudiants, eh bien, vous avez dans la collection d'app l'accès à Teams qui est ici. Et donc Teams, comme l'ensemble de la plateforme Office 365, c'est avant tout une web app. Donc ça veut dire que, comme je vous le montre ici sur mon écran, elle fonctionne très bien et se lance parfaitement, uniquement dans le navigateur internet. On n'a pas forcément besoin d'aller plus loin en termes d'installation, de configuration, ou, que sais-je. Donc, voilà, ça à ce niveau-là, c'est assez facile. Je vais juste faire un petit truc, voilà, et je reviens. Donc, à partir du moment où vous rentrez dans Teams en mode web app, vous avez cependant en bas à gauche, ici, ce petit symbole, vous voyez, hein, avec l'écran et la flèche, ou en cliquant sur votre portrait, en haut à droite, avec ces 2 boutons, vous avez la possibilité d'installer l'application Teams comme client local, sur votre appareil. Donc vous pouvez l'installer sur, les téléphones Android, vous pouvez l'installer sur les iPhones, vous pouvez l'installer sur les iPads. La version Android fonctionne aussi pour les tablettes. Vous avez une version PC, vous avez une version Linux et vous avez une version macOS. Donc, ça veut dire que quel que soit, je veux dire, l'équipement numérique de vos élèves, ils vont tous pouvoir, d'une manière ou d'une autre, accéder au contenu des Teams. Moi, je vais vraiment me concentrer sur l'expérience grand écran, donc ce sera ce qui équivaut à du PC, Mac, Linux. L'expérience en iPad est relativement similaire à quelques interfaces et boutons près. Donc au niveau des smartphones, on est sur une expérience plus réduite, proportionnelle, je veux dire, à la taille de l'écran. Donc ils pourront quand même faire beaucoup de choses, mais ça se présentera plutôt dans des fenêtres séparées, plutôt que de tout encombrer dans un petit écran. OK pour vous? Oui. Impeccable. Donc, qu'est-ce que ça apporte d'installer le client? Vous avez essentiellement, un apport, je dirais, de confort, dans le sens où si vous installez l'application Teams, vous êtes certain que vous allez avoir la meilleure expérience au niveau de votre machine en termes de micro, de caméra, pour tout ce qui va être les conférences, puisque, l'installer sur la machine, ça donne accès directement au pilote des périphériques et donc, voilà, vous risquez moins d'avoir le bug de la caméra qui est pas reconnue ou du micro qui a un problème de pilote, quoi. 2e point, vous avez l'un ou l'autre, des boutons qui seront, un petit peu plus faciles d'accès ou de fonctionnalités qui seront un petit peu renforcées. Et sinon, le gros avantage, c'est que vous ne dépendez plus de votre navigateur internet, donc vous pouvez continuer à travailler dans le navigateur à côté de votre travail dans Teams, dans des fenêtres complètement séparées, sans que ça ait d'incidence, d'un côté sur l'autre. Dans les 2 cas, eh bien, vous arrivez dans Teams, en fait, au niveau de cette fenêtre. Donc, l'interface de Teams, elle a un point commun avec toutes les autres applications d'Office, c'est le bandeau supérieur qui est ici à l'écran, hein, avec ce que j'appelle le menu gaufrier en haut à gauche. Donc, quand vous êtes en web application, ce menu gaufrier, il est présent sur toutes les applications d'Office et il vous permet simplement de passer de l'une à l'autre. Donc là, je pourrais passer de Teams dans Outlook ou dans Word juste en un clic en actionnant ce petit bouton. Ensuite, vous avez la barre de recherche et de commande. Donc, c'est un outil extrêmement intéressant parce que, vous voyez, quand on tape un mot, il va vous faire une recherche à l'intérieur de Teams pour trouver les occurrences de ce mot à la fois dans les messages que vous avez échangés, dans le nom des personnes qui font partie de votre plateforme ou dans les fichiers auxquels vous avez accès dans Teams. On peut également
pour les plus geeks d'entre vous, utilisez cette barre comme une espèce de ligne de commande. Par exemple, si je fais /appeler, eh bien, ça va me permettre de lancer un appel en audio ou en visioconférence avec un de mes contacts. Donc, vous voyez, c'est un substitut à l'interface graphique qu'on fait au clic à la souris et qui permet de lancer pas mal de choses à partir des commandes. Et donc, si vous voulez avoir la liste un petit peu des commandes, des applications qu'on peut greffer, vous tapez / ou bien vous tapez arrobase et vous avez un descriptif de tout ce que vous pouvez faire. OK. Alors, ensuite, vous avez la barre verticale. Je vais juste désépingler ce truc parce que ça, il n'est pas censé être là au départ. Voilà. Vous avez une série de boutons dans Teams qui vous permettent de passer d'une vue à l'autre au niveau du client Teams. Et donc, le premier bouton, les activités, c'est comme dans les réseaux sociaux, hein, c'est le petit symbole de la cloche. Je veux dire, c'est presque devenu un standard culturel. Vous appuyez dessus et vous allez avoir un résumé de tout ce qui s'est passé dans vos équipes depuis la dernière fois où vous êtes venu. Donc, vous allez retrouver ici des messages qu'on vous a laissés, des publications, des likes, enfin, tout ce que vous allez retrouver un petit peu habituellement sur un réseau social dans l'historique manqué. C'est ce que vous allez retrouver ici dans votre flux d'activité. Si à un moment donné, vous avez énormément de notifications, vous avez ce bouton en forme d'entonnoir qui vous permet de trier selon, par exemple, un mot. Si je tape Luc, ici, je vais voir que les interventions de Luc dans mes notifications. Ou alors, vous cliquez sur les petits points et là, ça vous permet de n'afficher qu'un seul type de notification. Par exemple, uniquement voir les notifications que je n'ai pas lues. Ici, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idée de s'y retrouver entre deux sessions Teams, voir un petit peu les actus et ce qui s'est passé en votre absence. Le deuxième bouton, c'est les conversations. Donc ces conversations, c'est relativement simple. C'est un petit peu comme du Messenger, du WhatsApp, de la messagerie instantanée d'Instagram. Donc c'est un peu comme sur les réseaux sociaux dans Teams. Vous pouvez faire des discussions en tête-à-tête avec les membres de votre organisation. Et donc l'ensemble de ces discussions est reprise ici. Et ça va vous permettre, lorsque vous cliquez dessus, de retrouver tout l'historique de discussions que vous avez eu avec les personnes en question. Vous pouvez remonter comme ça très très loin dans l'historique. Et ça se veut un outil de communication plus sympa que le mail, quoi. Grosso modo, vous voyez, vous avez les classiques partager des liens Internet, vous pouvez utiliser des gifs animés avec différents personnages pour les situations. Donc, c'est vraiment sympa. Et le gros point fort, c'est que ça n'oblige personne à aller s'inscrire sur un service privé. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'écoles, on dit ouais, il y a le groupe WhatsApp ou il y a le groupe Messenger de discussion des collègues. Voilà, c'est bien sympa, mais on est obligé d'aller à titre individuel et à titre privé, se créer un compte sur la dite plateforme pour pouvoir se faire intégrer dans l'espace d'échange. Ici, tout le monde est mis sur un pied d'égalité, puisque si votre école a une plateforme Office, les gens ont un compte dedans, et ils n'ont pas besoin d'aller chercher plus loin. Ils lancent leur Teams, et ils ont directement l'outil de messagerie, ils peuvent chatter avec qui ils veulent. Donc voilà, je ne prévois pas énormément de parler de cette partie chat parce qu'elle va un petit peu de soi, hein. Vous avez la possibilité d'envoyer les messages textes, vous pouvez mettre un niveau d'importance, vous pouvez mettre une petite pièce jointe, les gifs animés, les smileys, les stickers. Vous pouvez aussi booker une réunion ou un rendez-vous ou une conférence comme celle qu'on est en train de faire ici avec le petit symbole calendrier qui est là, si vous voulez faire une réunion en tête-à-tête avec l'un ou l'autre collègue. Et puis voilà. Dans le haut de la conversation, vous avez la conversation, puis vous avez dans le fichier un historique en fait de toutes les pièces jointes qui ont été échangées dans la discussion. Ça vous permet de les retrouver en un clic sans devoir scroller des kilomètres de messages privés pour arriver sur le lien du fichier qui vous intéresse, quoi. Vous pourrez directement le retrouver ici. Et alors, vous avez une petite touche plus qui permet d'épingler des ressources dans la conversation. Par exemple, ici, j'ai épinglé avec mon ami Luc une vidéo scientifique sur la relativité parce que je trouvais que ça pouvait peut-être l'intéresser pour son cours. Hop, j'appuie sur la petite touche plus et je peux épingler, vous voyez, différents types de ressources. Le bouton le plus utile, c'est le bouton site web parce qu'en fait, vous pouvez épingler n'importe quel site web tant que la page est HTTPS et ça devient un nouveau bouton
ici dans le menu qui est accessible au niveau de votre discussion avec vos élèves ou vos collègues. Donc la discussion, moi je la vois plus, vous voyez, comme vraiment de la discussion instantanée et un peu plus en tête à tête. Je pense que c'est là qu'elle a vraiment sa grosse plus-value. Et donc, juste en dessous de ce bouton conversation, on arrive vraiment sur le cœur de Teams, c'est le bouton des équipes. Donc, le bouton des équipes, par défaut, il vous ouvre la dernière équipe où vous avez travaillé. Et quand vous revenez une étape en arrière, c'est la page par laquelle je suis rentré dans Teams tout à l'heure quand j'ai commencé la conférence, c'est une vue de toutes mes équipes. Donc, chaque carré que vous voyez ici, c'est une Teams, autrement dit une équipe. Bon, parfois je le dirai le mot en français, parfois je le dis en anglais, hein, mais ça désigne exactement la même chose. Et ça, il faut les voir donc comme chaque fois un espace de collaboration virtuelle qui va regrouper plein de trucs au même endroit. Et donc ces Teams, ces espaces virtuels, ils peuvent être de différents types. Alors pour faire ça, je vais vous montrer. Donc quand vous êtes sur cet écran des équipes, vous avez un bouton ici en haut à droite qui s'appelle Rejoindre ou Créer une équipe. Si j'appuie dessus, eh bien, j'ai un second écran où je vais avoir le bouton Créer une équipe qui est disponible ici. Si j'appuie sur ce bouton, eh bien, en tant que professeur, je peux créer sur la plateforme de mon école des équipes selon 4 profils. Le profil de l'équipe, il va définir un petit peu ce que vous voudrez faire de cette équipe. Je vais donc vous expliquer maintenant brièvement à quoi correspondent les 4 profils, comme ça vous sera un petit peu plus clair pour vous. Je dirais que globalement, dès que vous allez faire une équipe qui va intégrer des élèves, des étudiants, prenez un profil classe. Le profil classe, c'est assez simple. Vous êtes en tant que propriétaire de l'équipe au niveau du statut prof et vous avez, comment dire, en tant que statut professeur, le contrôle sur l'ensemble des options et des choses comment dire, que vous pouvez régler dans l'équipe. Deuxième chose, dans un Teams Class, eh bien, vous allez disposer d'outils spécifiques que vous n'avez pas dans les autres profils d'équipe et qui sont par exemple la fonction devoir qui vous permet de distribuer des tâches à vos étudiants avec des deadlines dans le temps que vous allez pouvoir fixer, des ressources en pièces jointes que vous allez pouvoir fournir. Vous allez pouvoir voir les différents niveaux comment dire, d'accès des fichiers aux élèves. Est-ce qu'ils ont déjà ouvert le travail? Est-ce qu'ils ont commencé à travailler dedans? Est-ce qu'ils vous l'ont rendu? Vous allez avoir des statistiques pour votre classe aussi en fonction des travaux. Donc voilà, vous avez toute une flopée d'outils supplémentaires pédagogiques qui sont vraiment repris dans ce profil classe que vous ne retrouverez pas dans les 3 autres profils. Donc, on résume, ça c'est vraiment pour le volet élève. Alors, ensuite, le deuxième profil, ici, c'est le profil qui s'appelle PLC, ou Communauté de formation professionnelle. C'est une équipe, on va plutôt voir les choses entre collègues. Donc là, c'est typiquement, je vais faire une équipe, je veux collaborer avec mes collègues de ma classe, ou parce qu'on donne le même cours, ou parce que voilà, où on donne des cours différents, mais on collabore très fort parce que voilà, on veut croiser un petit peu nos ressources. Je vais pouvoir créer une équipe avec ce profil pour pouvoir échanger plein d'informations avec mes collègues. Et là, le principe, c'est, je dirais un peu, c'est mode auberge espagnole. Ça veut dire que on arrive dans l'équipe, tout le monde va pouvoir chatter et il y aura une bibliothèque de fichiers qui va être commune à l'ensemble des participants, dans lequel on va pouvoir venir déposer des ressources qui seront accessibles à l'ensemble des personnes en coécriture, par défaut. Par défaut, dans cette équipe-là, tout le monde pourra modifier ensemble les ressources partagées pour les améliorer, rédiger des contenus, des référentiels, des objectifs, etc. Ce profil, c'est exactement quasiment le même profil que celui-ci. La différence entre les deux, c'est que celui-ci, il contient une documentation sur comment mener un projet avec ses collègues. Et donc, vous avez toute cette documentation sur la forme d'un portfolio virtuel qui permet d'avoir toute de la documentation prête à l'emploi sur comment se fixer un objectif d'équipe, comment se répartir le rôle dans l'équipe, comment fixer les échéances de nos rencontres pour le projet. Donc là, vous avez les objectifs SMART, vous avez le processus CAP. Donc, vous avez comme ça plein de choses assez concrètes avec des canevas de tableaux, de tâches, d'attributions disponibles que vous pouvez directement utiliser. Et si
finalement cette documentation, vous estimez qu'elle ne vous sert à rien pour votre projet, eh bien, prenez alors le profil autre. C'est la même chose avec les mêmes options que celui-ci, mais vous n'avez pas la documentation fournie avec. Donc, si vous n'avez pas l'utilité, ben, ça vous fait gagner un petit peu de place. OK ? Et enfin, le dernier profil, là, on est aussi sur du travail entre profs ou entre membres de l'administration de l'école, mais là, on va être sur quelque chose de hiérarchisé. C'est typiquement un profil où on va avoir un directeur, une directrice avec les membres du personnel, ou bien un chef de projet avec des employés, mais qui vont donc être vraiment membres actifs du projet, mais sous sa hiérarchie. C'est un peu comme je décrivais tantôt, vous aviez le prof et les élèves, ben là, vous avez le chef de l'équipe et les membres. Ils ne sont pas au même niveau. Le chef de l'équipe ou la chef d'équipe va par exemple pouvoir définir plus finement au niveau des fichiers qui pourra accéder ou quel type en tout cas quels membres de l'équipe pourront accéder à quelles ressources. Je peux également dans ce profil bénéficier d'un portfolio virtuel qui comportera un espace commun à l'ensemble de l'équipe où seul le chef d'équipe ou la chef d'équipe peut fournir du contenu. Les autres n'y ont accès qu'en lecture. Il y a un deuxième intercalaire dans ce portfolio qui sera un espace collaboratif où tout le monde peut contribuer dans les pages de cet intercalaire. Et enfin, vous avez un intercalaire nominatif pour chaque membre de l'équipe auquel seul le membre a accès et le chef d'équipe. Et donc, ça permet d'avoir l'espèce de casier virtuel, si vous voulez, un peu comme en salle des profs, mais sauf que c'est vraiment des casiers en ligne qui peuvent permettre d'avoir de l'échange d'informations entre uniquement le chef d'équipe et le membre, sans que ce soit su à la vue de tous les autres. Donc ça, c'est assez intéressant. Voilà pour les 4 profils. Et donc, vu le contexte, moi, je pense partir sur la création d'une classe pour vous montrer, sauf si vous voulez que je mette la priorité sur un autre profil. Dites-moi maintenant. Sébastien, nous, on n'a pas accès à ce truc-là. C'est possible que la haute école l'ait bloqué? Alors, ça veut dire qu'elle n'a peut-être en effet pas donné un profil distinct entre prof et élève. Typiquement, si vous n'avez pas accès au profil, c'est que vous avez plutôt un profil étudiant. Donc ça, c'est une possibilité, ça arrive parfois. Et donc, globalement, vous n'avez en fait dans vos teams que ce profil-là. Vous n'avez pas le choix, c'est ce type d'équipe-là qui va être créé par défaut. Et ici, en fait, on a les UE, donc les cours, en fait, si tu veux. On a le nom des cours pour lesquels on est responsable. Et Ah, ils sont déjà créés, d'accord. Oui, donc Oui. ça veut dire qu'ils sont créés pour vous. Et donc, s'ils les ont créés avec un profil de type classe, tu as normalement ce que je vais montrer dans un instant, à savoir les boutons devoir ou ce genre de choses. Si tu n'as pas les boutons devoir, ça veut dire que ce n'est pas un profil de classe. Bon, c'est pas dramatique, mais ça retire un peu certaines fonctionnalités. Mais c'est pas la fin du monde. Est-ce qu'il y En avait fait, d'autres oui. questions? Vas-y, Geoff, hein, je t'en prie. Le bouton devoir, en fait, on l'a en quatrième bouton sur le Ouais, côté. parfait, mais oui, donc c'est bon, c'est ça, c'est parfait, c'est ça. Donc c'est bien des Teams Class qui ont été créés, donc c'est impeccable. Ok. C'est juste qu'ils ne vous ont pas donné l'option de pouvoir créer vos équipes au niveau de ton administration. C'est Ok. voilà, c'est un réglage qu'ils ont fait. Merci. Je t'en prie. Mais c'est vrai que pour l'enseignement supérieur, c'est un réglage assez typique pour éviter en fait la propagation de plein de Teams partout. Dans l'enseignement secondaire, c'est des plus petites équipes, on laisse en général une marge de liberté plus grande et donc on est plus sur le profil tel que je le montre. Pour les autres personnes, est-ce que ça va toujours pour vous? Oui. Impeccable. Ok, on part sur une classe alors je suppose. Excuse-moi, ça Oui. implique aussi que les élèves aient accès à la plateforme Teams, donc qu'ils aient Oui. une adresse Il faut Microsoft. leur créer un compte, ouais. C'est la meilleure Ok. méthode. Ouais, C'est parce ce qui que est le c'est plus non pas simple, encore en pour fait, parce que l'instant. ça te laisse le contrôle sur la plateforme. Tu peux faire en sorte de créer les comptes utilisateurs sur ta plateforme si tu es admin. C'est Raph qui me demande là, ça. Non, c'est Laurent Michel. Ah, Laurent, pardon, excuse-moi, Laurent, parce que Oui. j'ai plein de personnes que je connais dans le Oui, oui, call, donc j'imagine. excuse-moi, Laurent. Oui, mais donc, normalement, les élèves à Singa, ils ont des comptes. En tout cas, enfin, quand moi j'étais là, je leur en créais Chez nous, non. systématiquement. Au CFA, non pas. Ils ne le font pas pour le CFA. Ben, écoute, Non. c'est très facile à créer et vous avez la même plateforme que le plein exercice. Donc, franchement, voilà, je peux y aider activement si besoin. Ok, ça N'hésite va. Je pas. me renseignerai, oui. Voilà, demande d'abord en interne. Si besoin, Oui, tu tires la sonnette chez moi et je te règle ça avec eux en direct. Ça va? ça va, merci, oui. Donc voilà.
Parce que je pense qu'en plus, pour le CFA, c'est hyper important, justement, parce que ça vous permet de garder le lien avec les élèves sur du long terme. Oui. Voilà, voilà. Alors, je vais juste faire un mute micro un instant. Voilà, parce qu'il y avait un petit effet d'écho qui était en train de se mettre en place. Voilà, je reviens dans la fenêtre et je reprends. Alors, donc, je pars sur un mode classe. Et donc là, si on vous laisse dans votre espace numérique le droit de créer vous-même votre équipe, c'est là où il faut donner un nom. Alors, c'est une étape importante parce qu'il faut que vous ayez bien conscience que si vous travaillez à beaucoup de profs dans votre plateforme, une équipe ne peut pas avoir le nom d'une autre équipe. Autrement dit, un nom d'une équipe doit être unique sur la plateforme. Donc, ça veut dire si par exemple je donne cours en secondaire dans une classe de 3B, par exemple, moi je suis prof de sciences, si je crée une Teams 3B, ben, le nom 3B, ben, il est pris pour toute ma plateforme et personne d'autre ne pourra le créer. Donc c'est un peu embêtant. En plus, du point de vue des élèves, c'est pas forcément très intelligent parce que des élèves de 3B, ils ont plusieurs cours. Et donc, la bonne nomenclature à adopter serait par exemple que j'appelle mon équipe 3B, sciences, 3 heures, parce que c'est le cours que je donne dans cette classe. Et donc, ainsi, quand les élèves se connecteront dans Teams, ben, ils verront des équipes avec des noms assez clairs qu'ils identifieront tout de suite et ils pourront plus facilement s'y retrouver. Donc ça, c'est important. Nommez bien vos équipes selon une certaine logique, quoi, tout simplement. Alors, vous pouvez mettre un descriptif il peut être assez long, hein, qui explicite un peu ce que vous attendez de ce projet Teams, ce que vous allez faire avec vos élèves dedans. L'idée, c'est un peu comme une infobulle qui apparaîtra quand les gens voudront cliquer sur l'équipe. Ils auront cette information supplémentaire. Dernier point, c'est ce bouton-là. Vous ne verrez ce bouton qu'à partir du moment où vous avez déjà créé au moins une Teams class avant dans votre environnement Office, puisque ça vous permet de repartir d'une Teams existante que vous avez créée et de recréer une nouvelle Teams en récupérant, par exemple, des options que vous avez déjà réglées ou bien des boutons que vous avez ajoutés comme lien dans la barre supérieure. Voilà. Donc, vous pouvez aller récupérer une série de paramètres et d'options d'une Teams déjà existante. Moi, ici, je ne vais pas le faire. Je vais vraiment démarrer de zéro. Et donc là, mon équipe, elle est déjà créée. Et donc, il me reste une dernière étape. De nouveau, si mon service administratif ne s'en est pas occupé pour moi, je crée mon équipe et là, je vais ajouter mes élèves à l'intérieur. Et là, de nouveau, c'est l'annuaire automatique, en fait, puisque je peux ici retrouver en tapant le début du prénom ou le début du nom de famille de mes élèves directement, vous voyez, dans le listing. Je vais pouvoir aller les retrouver très, très facilement. Voilà, et il me manque par exemple Leia Organa. Vous voyez. Donc je fais des recherches par nom, par prénom. Vous voyez, en quelques secondes, littéralement, vous composez votre petit groupe. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que si vous avez la liberté de créer vos équipes, ben, vous n'êtes pas tenu ou tenue de respecter exactement la structure administrative au sein de votre école. Je m'explique, vous voulez donner un atelier pour quelque chose qui n'est pas forcément un cours, qui mélange peut-être des élèves de plusieurs classes. Ce n'est pas un groupe qui existe en tant que tel dans votre école sur papier, mais vous pouvez créer quand même une équipe pour ce projet. Vous êtes libre d'agglomérer dans un même espace un peu qui vous voulez. Ça va ? Alors, le statut étudiant ici, ce n'est pas un listing. Ça veut dire que les gens que j'ai sélectionnés ici, je vais les inscrire comme étudiants de ma classe en appuyant sur le bouton « Ajouter ». Alors, de la même manière, je pourrais trouver un enseignant ou une enseignante qui pourrait co-animer cet espace Teams avec moi. Donc là, je peux mettre des gens qui vont être coprofesseurs dans le Teams. Alors, soyons très clairs, si vous êtes plusieurs profs à gérer un même Teams Class, vous allez en tant que prof, avoir tout en commun dans ce Teams avec les autres. Hein. Vous ne pourrez pas vous dire, ouais, je veux que dans mon équipe, il y ait une partie des fichiers où il n'y ait que moi qui ai accès et pas ma collègue. Non, si vous gérez une Teams à deux, vous avez accès à tout, ce que les deux profs font. Mais d'un autre côté, bah, si vous voulez collaborer dans un espace numérique avec votre collègue pour vous occuper des élèves, bah, ça va de soi, ça part du principe que vous voulez vraiment collaborer de manière complètement ouverte. Hein. Et donc voilà, on peut tout à fait être seul enseignant dans sa classe, rien de bien compliqué. Et une fois qu'on a composé sa liste prof, sa liste élève pour son groupe, on n'a plus qu'à appuyer sur
fermer et la Teams va pouvoir se lancer. Alors, par rapport à la question de Laurent, je vais rajouter un petit point subsidiaire. Par exemple, si je tape une adresse mail, comme par exemple professeur.rogue@poudlard.be. Donc, si j'ai une adresse mail, logiquement, alors là, a priori, je devrais peut-être le refaire après, je vais pouvoir quand même inviter éventuellement une personne externe au niveau de mon équipe. Mais je vais d'abord voilà, ouvrir l'équipe une première fois avant de vous montrer comment ça se passe. Donc voilà, mon équipe ici est prête. Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut articuler les différents boutons ici, puis je reviendrai éventuellement sur l'ajout de personnes invitées. Alors, d'abord, vous avez dans la colonne blanche, ici à gauche, c'est un peu le contenu de votre équipe dans sa structure. C'est-à-dire que vous avez le blason qui représente votre équipe. Il est généré automatiquement à la création à partir du nom, des initiales en fait, du nom de votre équipe. Vous pouvez appuyer sur le petit stylo pour personnaliser ce blason si vous voulez. Vous avez le titre de votre équipe et à côté, vous avez 3 petits points qui sont toutes les options d'équipe. C'est là où, comme si vous êtes créateur de votre équipe, vous avez le droit de la supprimer. Attention que ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quand vous supprimez une équipe, vous détruisez aussi tout son contenu. Donc à faire évidemment avec très très grande prudence. Vous avez un bouton quitter l'équipe qui n'est accessible évidemment que si dans un Teams Class, vous avez nommé quelqu'un d'autre professeur à votre place. Le capitaine ne peut jamais quitter le navire, vous vous en doutez. Et donc, si vous voulez partir d'un Teams Class que vous avez créé, par exemple, pour un collègue qui ne s'en sort pas, vous pouvez le faire pour lui ou pour elle, mais il faudra d'abord ajouter cette personne comme coprofesseur avant de pouvoir vous en éjecter. OK ? Alors, c'est également là où on peut rajouter des membres ou ajouter des canaux. Je vais en parler après, c'est les petits éléments, les espaces qui vont se rajouter ici à gauche. Et enfin, vous avez gérer l'équipe qui vous permet d'avoir une vue sur les options de votre équipe et qui en fait partie. Donc ici, vous voyez, vous avez la liste de tout le monde. Si vous voulez supprimer, par exemple, cet élève-là parce que vous l'avez ajouté par erreur ou bien il a changé de classe, hop, vous appuyez sur la croix et une fraction de seconde après, l'élève est viré de votre Teams. C'est également ici où, par exemple, vous auriez mis un collègue au statut élève par erreur. Eh bien, vous voyez que Obi-Wan, en fait, je me suis trompé, c'est mon collègue, c'est pas mon élève. Je clique sur son statut de membre et je le passe propriétaire. Et là, Obi-Wan, vous voyez, m'a rejoint dans la section des propriétaires, ce qui, dans un Teams Class, équivaut au statut de prof. Et j'ai également ici le bouton Ajouter, qui me permet alors d'ajouter des participants supplémentaires. Et c'est là où c'est un petit peu bizarre. Je ne sais pas si c'est le fait que j'ai employé une majuscule ou peut-être un nom trop long, mais normalement, j'ai la possibilité ici de taper une adresse mail qui me permet d'ajouter une personne externe à mon espace Office 365 si je le désire. Alors c'est une option à utiliser avec une certaine demi-mesure. Je ne pense pas qu'il soit judicieux de composer un Teams Class en mettant ses élèves en tant qu'invités parce qu'il faudra qu'ils aient chacun des adresses mail privées, ce qui nous pose un problème de RGPD. Mais en plus, le statut invité, c'est plutôt pour faire venir quelqu'un un peu comme un intervenant externe dans votre classe, je sais pas moi, un conférencier externe, un expert dans un domaine, un auteur, si vous donnez cours de français et que vous avez lu ses livres, vous pouvez inviter quelqu'un par son adresse mail à venir participer un petit peu dans votre équipe, mais cette personne aura des droits extrêmement restreints par rapport à un membre à part entière de votre plateforme. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, mais comme ça vous le savez. Au niveau des options de l'équipe, le bouton le plus important, c'est le bouton paramètres, parce que c'est là où vous allez pouvoir voyez, changer la déco de votre équipe, comme en appuyant ici. C'est là où vous allez pouvoir définir ce que peuvent faire les membres de votre équipe, autrement dit vos élèves. Est-ce que vous leur permettez de supprimer leurs messages après les avoir publiés, ou bien vous leur retirez ce droit, comme ça ce qui est écrit reste. Est-ce que vous pouvez supprimer leur message en tant que propriétaire? Par défaut, vous avez ce droit, vous pouvez vous le retirer pour ne pas faire d'erreur. Est-ce que vous autorisez les membres à modifier leur message après l'avoir écrit? Comme ça, ils peuvent quand même revenir dessus et le recorriger. Voilà, vous pouvez faire, vous voyez, beaucoup de choses. Si vous faites un statut invité, c'est ici que vous allez pouvoir régler le fait donc de ce que pourront faire éventuellement vos invités en plus de leurs droits par défaut. Et voilà, vous avez quelques petits réglages. Voilà. Est-ce que vous autorisez les gifs animés, les stickers et les smileys dans les discussions de votre Teams Class? Vous
pouvez les désactiver. Et voilà, l'essentiel des réglages est disponible ici. Vous voyez, c'est rien de bien compliqué. Chaque réglage est décrit en quelques mots et vous cochez ou vous décochez. Tout ce que vous faites, vous pouvez toujours l'annuler, donc pas de souci. Voilà, donc ça me ramène ici sur la gauche. Je clique sur le bouton Général. Et là, j'ai l'espace gris, le grand rectangle gris qui est ici à l'écran, qui est ce qu'on appelle un canal. C'est donc l'ensemble de tout ça. Et là, je suis dans le canal général. Quand vous débutez dans une équipe, eh bien, vous avez d'office, au minimum, un canal général qui est créé. C'est le cœur de votre équipe, c'est là où va se passer l'essentiel des choses. Comment ça se passe? C'est relativement facile. Votre canal, il est composé d'une série d'onglets. Okay, et donc, ces onglets, je vais les retrouver ici. Ils sont créés par défaut. Alors ici, après, par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai ces boutons-là supplémentaires. Je ne vous avais pas demandé, mais c'est pas grave. C'est, à mon avis, une petite erreur de ma part. J'ai dû faire une quelconque fausse manipulation. Voilà. Et donc, ce bouton publication, c'est l'espace de discussion de votre classe. Donc ici, je vais pouvoir, voilà, bonjour les élèves, voyez, je vais pouvoir donc leur envoyer un message. Et donc là, on est sur un principe de fil de discussion groupé. Ça veut dire qu'ici, je viens de lancer un premier sujet et mes élèves vont pouvoir me répondre. Donc ici, je vais rapidement me connecter en tant qu'élève pour vous montrer à quoi ça ressemble quand vous aurez de l'interaction avec une autre personne. Donc là, je vais connecter le petit Luke Skywalker à notre espace et logiquement, il devrait pouvoir interagir dans le chat que je viens de créer. Alors, hop, voilà, je fais ça dans une fenêtre à part, hein, comme ça je ne vous emmêle pas les pinceaux. Donc vous allez voir en tant que prof ce qui va se passer quand un élève va essayer d'interagir avec vous. Alors, donc là je suis dans la classe 3B Sciences, et là nous allons avoir un message qui apparaît, vous voyez, Luke Skywalker, voilà, vient de me répondre. C'est un honneur, le grand maître Jedi vient en personne de me dire « Hello » en réponse à mon message. Et vous voyez, et là où c'est intéressant, c'est que si par exemple je mets une autre publication ici, vous voyez, il y a un espace entre les deux. Et donc, ça veut dire que ceci est un fil de discussion. Ça veut dire que quand les élèves utilisent le bouton « Répondre », ça enchâsse leur réponse avec ce bloc sujet principal. De sorte que si moi je réponds à Luc, voilà, je lui mets merci, vous voyez, notre bloc reste uni, la conversation reste cohérente. Et ici en dessous, on pourrait avoir un autre sujet avec d'autres réponses qui sont fournies. Vous voyez, ça nous permet de garder une certaine structure dans les échanges qui vont avoir lieu. Donc là, on est vraiment sur la base, hein, c'est les messages, mais ces publications, elles vont pouvoir vous servir à faire bien d'autres choses. Donc déjà, si vous voulez faire autre chose qu'un simple petit message, genre bisous, coucou, salut, ça va, eh bien, vous appuyez sur la petite lettre A qui est ici, et là, vous voyez que ça ouvre l'espace d'écriture et vous arrivez sur vraiment un outil de publication qui ressemble à ce qu'on faisait anciennement sur les forums ou que vous avez sur le microblogging. Donc, vous pouvez créer des sujets avec des titres, avec du paragraphe, avec des niveaux de titre 1, titre 2, titre 3, du gras italique souligné, barré, fluo, taille de police, couleur de police, retrait à la ligne, liste à puce, liste et numéros, etc., etc., etc. Ici, vous pouvez mettre du lien hypertexte, vous pouvez utiliser des séparateurs, vous pouvez insérer des tableaux avec jusqu'à 6 par 5 pardon, au niveau des colonnes en largeur et du nombre de lignes. Vous pouvez mettre un niveau, voyez, d'importance plus élevé à votre message et voilà, vous pouvez revenir dans vos actions au niveau de la structure. Voilà, donc ça c'est vraiment une publication déjà beaucoup plus structurée. Donc pensez bien, si vous avez une annonce à faire à vos étudiants, vous allez être beaucoup plus avec ce genre d'outils qu'avec les bêtes messages comme ceux que j'ai fait avant. Alors, autre possibilité, c'est quand vous faites ce genre de message, vous voyez que par défaut, vous êtes dans une conversation.
Mais en tant que prof, vous pouvez publier autre chose qu'un message qui sera une annonce. Alors, le bas du tableau ne change pas, les options restent les mêmes, mais là, vous avez la possibilité de mettre un titre, par exemple, voilà, alerte contagion. Et donc, ce titre, vous allez pouvoir l'embellir avec un choix de différentes couleurs de fond. Vous avez la possibilité, en cliquant sur Images, de choisir des illustrations parmi une banque d'illustrations qui sont déjà préconstruites à l'intérieur de votre Teams, ou bien de carrément charger une image à partir de votre PC qui va composer la déco de cette publication. À partir du moment où hop, voilà, vous faites une annonce, eh bien, vous voyez qu'il y a un petit symbole de porte-voix qui est ici. Ça veut dire que cette annonce, elle a un niveau de communication prioritaire. Vos étudiants vont être prioritairement notifiés dans Teams que vous avez publié quelque chose. Ça va être beaucoup plus mis en avant au niveau de l'outil et ça permet aussi visuellement de différencier ça des échanges un petit peu plus mineurs que vous pourriez avoir dans votre espace d'échange. Puis en plus, c'est hyper sympa au niveau visuel, donc voilà, on ne crache pas dessus. Voilà donc au niveau des messages. Après, vous voyez qu'on a encore d'autres boutons. On ne va pas tous les faire parce que certains vont de soi. Hein. Vous avez le smiley, ben, je ne vais pas, vous le réinventer. Voilà, vous avez la possibilité de publier des smileys. Vous avez les gifs animés. Voilà. Wash your hands. Voilà, c'est bien cette circonstance, voyez. Hein. Vous pouvez partager ça avec vos élèves hein, pour les aider à combattre la méchante épidémie du virus. Vous avez des petits stickers aussi qui sont préconstruits, disponibles selon des thèmes. Là, c'est voilà, nouveau un côté un petit peu fun, paillettes, tout ça. Et un bouton, moi, qui m'intéresse un petit peu plus particulièrement, c'est la tâche trombone. Donc, la tâche trombone, ça va me permettre, j'ai appuyé une fois de trop, je vais le refaire, voilà, d'aller chercher un fichier sur mon ordinateur, ou dans l'espace OneDrive qui m'est alloué au niveau de ma plateforme, ou dans une autre équipe où j'ai déjà peut-être partagé un fichier intéressant. Et donc, en allant chercher dans l'un de ces espaces, là je vais aller dans mon OneDrive par exemple, hein, et je vais prendre le document de démo, voilà, qui est ici. Vous voyez,